Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. C'est la sauterelle qui vous parle. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous ces jours-ci. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag et je vais donc faire le tag du mois de septembre, le tag des youtubeurs du mois de septembre, élaboré par Dani de la chaîne La Vie Diamond Painting. Évidemment, vous retrouverez toutes les infos en barre d'infos pour retrouver sa chaîne et la vidéo du tag. Voilà, et bien écoutez, on va pas traîner plus longtemps, hein, on va commencer tout de suite à répondre aux questions. Juste, si vous venez d'arriver ici, eh bien, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner. Merci aux fidèles qui sont encore et toujours là. Et donc, pour répondre à ce tag, eh bien, je suis en train de faire, encore une fois, hein, comme sur les dernières vidéos, ma toile de chez Evermoment, puisque comme je fais cette toile dans le cadre d'un défi, bah, faut bien qu'elle avance. Hop. Allez, allons-y. Première question. As-tu peur de prendre l'avion? Alors oui. Sans hésitation aucune. Oui, oui, oui. Pour vous donner une idée, j'ai 41 ans et j'ai pris l'avion pour la première fois il y a 4 ans. Ouais, c'est ça. Parce que, alors, c'est pas non plus que j'ai eu énormément d'opportunités de le faire plus tôt, mais clairement, il y a eu une période de ma vie où je voulais voyager et je ne le faisais pas parce qu'il fallait prendre l'avion pour aller là où je voulais aller et c'était impossible pour moi de l'envisager. Cette fois, j'ai réussi à le faire il y a 4 ans parce que j'étais pas toute seule. Je voyageais avec une amie qui a l'habitude et qui n'est pas à l'aise non plus en avion, mais du coup, elle connaît plein de techniques pour gérer la situation. Et surtout, c'était pour aller en Écosse. Et comme c'était un de mes rêves d'aller en Écosse, notamment à Édimbourg, et bah écoutez, voilà, là, la peur de l'avion, je me suis dit, allez, tant pis, je vais faire avec. Ça sera un mauvais moment à passer, mais après, tu vas profiter une fois sur place. Et le voyage n'est pas trop long, donc voilà. Je sais que maintenant que je ne peux pas aller aux États-Unis, par exemple. C'est pas possible. C'est beaucoup trop long. Je ne tiendrai jamais. Donc oui, j'ai peur de prendre l'avion. Je trouve ça totalement pas naturel de flotter dans les airs à bord d'un truc qui pèse des tonnes. Voilà, ça me fait vraiment peur. Je sais qu'il y a beaucoup d'accidents qui sont majoritairement en lien avec l'erreur humaine et du coup c'est très dur de faire confiance. Bref, voilà, c'est un peu compliqué quoi, l'avion. Bon, et j'ai pas réitéré et c'est pas prévu que je le fasse. Sans parler du fait que ça pollue énormément et que bon bah voilà, clairement c'était déjà pas mon moyen de locomotion privilégié quand je pars en vacances et ça ne le deviendra jamais et pas uniquement parce que j'ai la trouille. Voilà, question numéro 2, un aliment que tu détestes. Bon, la solution de facilité, ce serait de dire la viande parce que je suis végétalienne. Mais je vais essayer de trouver un truc que j'aimais déjà pas avant d'être végétalienne. Ça, je pense que c'est un peu plus juste. Mais je crois que je vais retomber dans la viande de toute façon. Tout ce qui est abats, cervelle, d'agneau, là. Quelle horreur. Ça, c'est pas possible. Et les endives. Cuites. Crues, en salade, ça peut passer. Bon, c'est pas facile, mais ça peut passer. Mais ouais, on va dire les endives. Ça, c'est vraiment le truc que c'est pas possible, quoi. Ça passe pas chez moi. Question numéro 3. Aimes-tu les films d'horreur? Eh bien, oui, c'est largement mon type de film préféré.
voilà, depuis que je suis ado et que j'ai découvert les films d'horreur. Alors à l'époque, c'était sur Canal+, parce que pour voir des films d'horreur à la télé, c'était pas... il n'y en avait pas, en fait, de diffuser. Mais il y avait... je crois que c'était le Vidéo Club de Canal+, c'était ça le nom de l'émission, mais je suis pas très sûre. Et en gros, je crois que c'était une fois par mois, le samedi, ils diffusaient, pendant toute la soirée, ils diffusaient des films d'horreur. Et après, il y avait les rediffs. C'était le principe de Canal, hein, on pouvait revoir les films à d'autres heures de la journée, d'autres moments de la semaine. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert beaucoup de films. Et, et c'est de là que vient ma passion pour les vieux films d'horreur des années 80, bien ringards, là. Mais bon, il y en a qui sont pas ringards du tout et qui font très très peur, hein. Je pense à des films de Wes Craven, La dernière maison sur la gauche, par exemple. Je parle du vieux, hein, pas du remake qui a été fait il y a quelques années, même si je l'ai vu et qu'il est franchement pas mal. Mais voilà, ce genre de vieux films là, qui payent pas de mine, mais qui sont hyper oppressants au niveau de l'ambiance et des idées. Ben, je sais pas, moi j'adore. Ça me pousse un peu dans mes retranchements. Et en fait, j'aime bien. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais je pense que c'est aussi un moyen pour moi de sortir de mon anxiété. Parce que je suis une angoissée de la vie, quoi. Voilà, j'ai beaucoup de choses qui sont compliquées pour moi. Je suis hyper sensible, donc mes émotions sont très très fortes. Et je crois que le film d'horreur, c'est un peu mon défouloir, quoi. Voilà, où j'ai le droit d'avoir peur, j'ai le droit de ressentir des trucs intenses. Et en fait, c'est un peu comme c'est un peu comme une purge du système. Je ne sais pas comment dire autrement. C'est genre... Bon, après, je suis pas terrifiée par les films d'horreur non plus, hein, clairement. Puis alors, de moins en moins, parce que plus ça va, moins ils font peur, je trouve. Mais voilà, c'est des trucs où c'est un petit peu jouissif, quoi, d'avoir peur, quoi, même si c'est pour de faux. Et bah, ça me fait du bien. Mais je pense que ouais, c'est parce que ça permet à mon cerveau de relâcher plein de choses, je sais pas trop, genre des hormones ou des trucs comme ça. Et du coup, ça le défoule, quoi. Et, euh, et après, je me sens plus zen, en mode, ah, c'est bon, j'ai pas besoin de m'inquiéter, tout va bien. Parce que j'ai le film d'horreur en comparaison. Enfin, j'en sais rien, je fais une analyse un peu de comptoir, mais ouais, non, j'adore les films d'horreur. C'est vraiment un style que j'aime beaucoup. Et en fait, ce que j'aime bien aussi, c'est de voir l'inventivité, l'imagination dont les scénaristes et les réalisateurs font preuve pour repousser un peu les limites de ce qui pourrait nous faire peur, quoi. Et ça, j'adore. Il y en a, ils sont vraiment... bref, j'ai pas de mots, ils ont une imagination débordante. Alors, question 4, thé ou café? Ben, j'ai envie de faire une blague. Chocolat. Bon, elle n'est pas de moi. Je vais la créditer, cette blague. Alors, je ne sais pas si c'est connu ailleurs qu'en France, mais en France, il y a une émission, je ne sais même pas si elle existe encore, qui s'appelait thé ou café, je crois bien. Et c'est Caroline Sellac, je ne me rappelle plus son prénom. Bref, Madame Sellac qui présentait l'émission. Et il y a un moment dans l'émission où elle est dos à dos avec son invité et elle lui pose des questions. Et il y en a une, c'est thé ou café. Voilà. Donc les gens répondent l'un ou l'autre. Et il y a quelques années, sur Canal+, il y avait un truc qui s'appelait le SAV des émissions, service après-vente des émissions, avec Omar et Fred. Omar Sy et Fred Testo, le duo de comiques. Et donc, le principe, c'était... il y avait un des deux qui était au standard.
du SAV des émissions, et un autre qui appelait. Et donc, et il faisait des blagues comme ça. Et donc, il y en a un qui appelle et qui dit: «Oui, je voudrais parler de l'émission de Madame Sellac, là, thé ou café?» «Eh ben, chocolat, Madame Sellac.» Chocolat. Je sais pas, ça m'avait fait rire. Donc, voilà, du coup, j'ai lu thé au café et ça m'a rappelé cette blague. Bon, excusez-moi, je me tape mon délire toute seule, hein, je m'en voulais pas. Je suis... J'ai eu une dure semaine, voilà, j'ai besoin de décompresser. Bref, thé ou café? Eh bien, thé. Définitivement le thé. C'est ma boisson favorite. J'en bois depuis très longtemps. J'en bois tous les jours, ou presque. Voilà, j'adore ça. J'adore le thé. Question numéro 5. As-tu déjà pris des cours de danse? Alors oui. J'ai fait de la danse, ce qu'on appelle la danse jazz. Quel âge j'avais? 9-10 ans, quelque chose comme ça, je pense. À la MJC de ma ville. Voilà, donc j'ai fait 1 an de danse jazz. J'avais bien aimé, c'était sympa. Mais j'avais pas accroché non plus à fond et j'avais pas repris l'année d'après. Ou je l'ai fait 2 ans. Ah bah je sais plus, tiens. Je sais plus. Je crois que j'ai fait qu'une année quand même. Et peut-être que l'année d'après, j'ai fait les premiers cours et j'ai arrêté parce que je crois que j'en avais marre. J'ai un vague souvenir de ça, mais ça m'avait pas assez plu pour continuer. Et depuis la rentrée, là, je prends des cours de danse traditionnelle bretonne. Voilà. Pas loin de chez moi, là, je sais pas, 10-15 minutes, il y a un petit cours de danse bretonne sans prétention. C'est un passionné qui donne les cours. Alors bon, j'ai pas fait beaucoup de séances encore, mais c'est très chouette. Il y a une bonne ambiance, tout le monde est hyper gentil, hyper chaleureux. Voilà, c'est à la cool, c'est histoire de sortir de la maison, de faire un petit peu d'activité physique et sans pression non plus, quoi. Et puis, à terme, on organise des sorties dans les fest-noz. Oui, parce que je vis en Bretagne, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, je vis en Bretagne. Et donc, ouais, on fera des sorties en fest-noz tous ensemble. Donc, je pense que ça peut être assez sympa. Donc, voilà, c'est l'aventure de l'année, la danse bretonne. Donc, on verra ce que ça donne. Et sinon, eh bien, c'est tout pour ce qui est de la danse. Hop et hop. J'en étais où? Question numéro 6. Fumes-tu? Eh bien, je ne fume plus, pour être exact. Voilà, j'ai fumé pendant très longtemps. Je dirais pas loin de 20 ans. Alors, avec des périodes sans fumer, des périodes assez longues sans fumer, des périodes où je fumais occasionnellement, des périodes où je fumais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et j'ai arrêté de fumer, on est en fin septembre là, et ben le mois prochain, ça fera 3 ans que j'ai arrêté de fumer complètement, sans rechute et sans, comment dire, et sans envie de reprendre, voilà. Parce que j'ai essayé d'arrêter de fumer plein de fois, hein. Je pense un peu comme tous les fumeurs du monde. Et il y avait toujours une rechute. Et bien là, non, je n'ai pas envie, ça ne me fait pas envie, ça ne me manque pas. Même dans les moments de stress, où c'était clairement une grosse béquille pour moi, eh bien, ça ne me vient pas à l'esprit que j'ai envie de fumer. Du coup, je pense que c'est bon. Je pense que j'ai gagné. Et puis je suis très contente, ça ne me manque pas du tout et j'ai pas de moment de difficulté par rapport à ça. Donc voilà, cette fois c'était la bonne et ça se passe super bien, quoi. Donc je suis hyper contente d'avoir réussi.
Ne serait-ce que pour moi, mais aussi pour mes enfants, parce que je sais que ma fille me demandait depuis plusieurs mois d'arrêter de fumer. Elle me dit, maman, vraiment, j'ai besoin que tu arrêtes de fumer, et j'ai très très bien entendu sa demande. Je pense pas que ce soit ça qui ait fait que j'ai pas rechuté. Je pense que ça s'est passé à un autre niveau, mais clairement, ça m'a fait comment dire, une motivation en plus pour ne pas repousser le moment où j'arrêterai indéfiniment, quoi. Voilà, donc c'était l'objectif de l'année 2019, c'était arrêter de fumer. Depuis quelques temps, je fais ça en début d'année, je me fixe un objectif pour l'année, mais un seul, pas 12, pas 50, je prends pas de bonnes résolutions ou je sais pas quoi, je me fixe un objectif à réaliser dans l'année. Et j'ai jusqu'au 31 décembre pour y arriver, quoi. Voilà, donc 2019, c'était cette année, j'arrête de fumer. Et fin octobre 2019, je pense, enfin même avant, hein, je pense pouvoir dire que ça y est, c'était fini, quoi. Je me souviens même, j'avais un paquet de cigarettes encore, il m'en restait quelques-unes dedans, et je l'ai jeté. Voilà, j'ai fumé une dernière cigarette, que j'ai même pas fini d'ailleurs. C'était plus possible, quoi. J'ai pas aimé du tout, et j'ai jeté tout ce qui restait. Voilà, sans regret, et c'était fini. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance que ça se passe comme ça. Je pense que aussi, à côté de ça, j'avais entamé une thérapie par l'hypnose. Pas du tout pour arrêter de fumer. Rien à voir. Mais je me demande si ça n'a pas joué. Je pense que y a quelque chose qui s'est débloqué en moi sur un autre plan, un autre niveau. Et l'effet secondaire, c'est que j'ai plus ressenti le besoin de fumer. Mais ça, c'est une supposition. J'en ai jamais parlé avec l'hypnothérapeute. Ça se trouve, rien à voir. C'était juste le bon moment et puis c'est tout, quoi. Mais pour le coup, il paraît que ça marche quand même vraiment, l'hypnose. Donc, allez-y, quoi. Si vous voulez vraiment arrêter de fumer, ça se tente, hein. Ça se tente. Ensuite, question numéro 7. Es-tu mauvais perdant ou mauvaise perdante? C'est un peu dur de répondre à cette question parce que je pense qu'on n'est pas forcément objectif sur le sujet. Je crois que je peux être mauvaise perdante. Je pense que ça m'arrive. Mais pas tout le temps. Je pense que ça dépend avec qui je joue, en fait. Je sais que à une période, je jouais pas mal à des jeux de société avec certaines personnes qui ont un talent certain pour la stratégie et ce genre de choses. Et en fait, c'est impossible de gagner quand on joue avec ce genre de personnes. C'est impossible. Enfin, moi, je joue pour m'amuser. Mais c'est fun de gagner aussi. On va pas se mentir. Voilà. Donc, je joue pour m'amuser. Mais ces personnes-là, elles jouent pour leur vie. Elles jouent leur vie, quoi. Et du coup, je sais pas, je crois que j'aime pas trop l'ambiance que ça met dans le jeu. Et du coup, je suis frustrée parce que j'ai l'impression que de toute façon, quoi que je fasse, ça sert à rien. Ça ôte un peu le fun dans le jeu. Mais c'est peut-être ce qui fait de moi une mauvaise perdante. Je ne sais pas. Très certainement. Mais je sais que je prends plus de plaisir à jouer avec des personnes qui sont dans le même état d'esprit que moi et qui ont le même niveau de maîtrise du jeu que moi, on va dire. Et du coup, c'est équilibré, quoi. Parfois on perd, parfois on gagne, mais c'est toujours dans la rigolade. Alors qu'avec les personnes qui jouent leur vie, là, je sais pas, l'ambiance n'est pas la même. Donc, ouais, ça me tend un petit peu et sûrement que je suis une mauvaise perdante dans ces conditions-là. Mais je pense que c'est difficile d'être objectif sur soi-même à ce sujet. Donc, mais ouais, je pense que ça peut m'arriver. Alors, question numéro 8. Quel est ton acteur, actrice préféré? Oh là là, c'est dur ça. Oh, il y en a tellement que j'adore. Bon, acteur, c'est facile. C'est Jack Gyllenhaal. Admirez mon accent. Jack Gyllenhaal. Donc, c'est un acteur américain.
Dans quoi vous avez pu le voir? Bon, bah moi, je l'ai découvert dans Donnie Darko, qui est un de mes films préférés. Il joue dans Le jour d'après. Il joue dans Love et autres drogues. Il joue dans... il a joué dans des films de Denis Villeneuve, là, Enemy et Prisoners. C'est lui qui joue, qui fait le rôle de Mysterio dans Spider-Man Far From Home. Dans quel autre film vous auriez pu le voir? Un truc un peu connu. Il tourne pas mal, hein, il tourne pas mal. Là, il y a un film qui est sorti sur Netflix en début d'année, je crois, qui s'appelle The Guilty. Où il joue le rôle principal. Et bon, enfin bref, je le trouve super. Il a joué dans Ambulance aussi, qui est sorti l'an dernier, mais que j'ai pas encore vu. Enfin, voilà, il a Nightcrawler aussi, je crois. Oui, c'est ça. Ou Nightcrawler. Super film. Il a joué dans Zodiac aussi. Bon, et j'en oublie plein, mais voilà, il a une filmographie qui est déjà... Brokeback Mountain. Le secret de Brokeback Mountain, et ben il joue dedans. Voilà. Ça c'est peut-être un film qui a plus de chances d'avoir été vu par beaucoup de monde. Donc voilà, et donc c'est un acteur que j'adore, je le trouve excellent. En plus, il est beau. Je le trouve hyper beau. Et j'aime bien sa mentalité. Bon, bref, voilà, gros crush sur Jake Gyllenhaal. Que je suis depuis Donnie Darko, donc ça fait... c'était avant l'an 2000, Donnie Darko, je crois qu'il a dû sortir en 97 ou 98. Ce qui ne nous rajeunit pas, n'est-ce pas? Donc ça fait plus de 20 ans maintenant que je le connais et que je le suis, et je suis toujours aussi fan de ce qu'il fait. Et si je devais choisir une actrice, là c'est un peu plus difficile parce que enfin, il y en a plein qui sont géniales, mais ouais, il y en a une qui me vient là, c'est Meryl Streep, que je trouve extraordinaire. Meryl Streep, voilà, elle a pris des gros risques dans pas mal de ses rôles. Elle est hyper caméléon. Elle me fait mourir de rire, elle me fait pleurer. Enfin, elle est géniale, quoi. Meryl Streep. Ouais, je pense qu'on va en rester là, ça sera très bien. Bon, j'ai répondu des acteurs américains, actrices américains, mais en France, j'ai pas vraiment de coup de cœur comme ça. En actrice, si, il y a... Comment elle s'appelle? Julie Delpy, mais elle est même plus en France en fait. Elle tourne aux États-Unis, elle vit aux États-Unis, elle fait des films en anglais, donc compliqué. Mais ouais, Julie Delpy, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et en acteur, alors là... Bon bref, passons. Question numéro 9, bain ou douche? Eh bien, douche. Voilà, douche. Pour plein de raisons, ça va plus vite. Ça gâche moins d'eau. Et puis, je trouve que c'est plus facile de nettoyer sa douche que sa baignoire. Voilà. En entretien, je veux dire. Et puis, après, les bains, j'aime ça aussi, mais j'en prends. Ça fait plus d'un an que j'ai pas pris de bain. Je suis pas malheureuse. J'ai eu des périodes bains, des périodes où j'avais envie de prendre des bains, mais c'est fini, là. Maintenant, c'est douche, hop, vite fait, bien fait, on passe à autre chose. Et voilà. Question numéro 10. Aimes-tu les sensations fortes? Oui et non. C'est pas une réponse, ça.
C'est compliqué, sensation forte, jusqu'à un certain niveau, ça peut aller. Heu, je sais pas, par exemple, monter dans un manège qui va un peu haut, un peu, hein, pas, un truc de malade non plus, hein, et qui secoue un peu, ça va. Je suis pas, la plus heureuse du monde, mais la sensation de peur qui vient, est juste dosée comme il faut pour que j'en ris nerveusement. Voilà. Par contre, genre, sauter à l'élastique, c'est mort. Jamais de la vie je ferais ça. C'est pas possible. Donc voilà, sensation forte jusqu'à un certain niveau, ça passe. Je sais pas, par exemple, j'avais fait le roller coaster là du parc Astérix, le Tonnerre de Zeus, il y a plusieurs années. Ouais, j'ai pas passé un bon moment, quoi. C'était long. C'était très, très long. Mais un grand 8, donc la taille en dessous, on va dire, tant que j'ai pas la tête en bas, par exemple, bah ça passe. Faut pas que ce soit trop long, quoi. Mais sinon, j'aime bien faire de l'escalade, par exemple, alors que, ouais, j'ai quand même peur du vide, quoi. Donc, mais ces sensations fortes-là, celles que j'ai quand je fais de l'escalade, j'aime bien. Ça m'aide à me rendre compte que je suis en train de me dépasser, que je suis en train de relever un défi avec moi-même, et ça, c'est toujours hyper valorisant, quoi. Question numéro 10. As-tu une phobie? Alors, j'ai très peur des araignées. Des grosses araignées, là. Ah, rien que d'en parler, c'est dur. Et des serpents. Alors, les araignées, je me soigne, on va dire. J'arrive à les prendre. Pas dans mes mains, hein. Ça va pas, non, c'est pas possible. Mais si je trouve une grosse araignée qui me fait très peur, j'arrive à... je la mets sous un verre que je retourne avec un papier que je glisse en dessous et j'arrive à la mettre dehors. Mais parfois, j'y arrive pas, hein. Parfois, je dis ah. J'appelle mon mari à la rescousse, je lui dis ah, s'il te plaît, moi, j'y arrive pas. Oui, parce qu'on tue pas les araignées. Par contre, ça, c'est... Voilà. On tue pas les animaux ici. Parce qu'elles sont utiles, quoi. Elles sont très, très, très utiles, même dans la maison, hein. Donc, quand c'est des petites faucheuses, là, les araignées toutes fines, avec des grandes pattes toutes fines comme des cheveux, là, celles-ci, je les laisse. Je les laisse tranquilles parce qu'elles sont utiles dans la maison. Elles mangent les petits insectes et tout. Donc, c'est bien qu'elles soient là. Ça veut dire que la maison leur plaît et que il y a des bonnes conditions de vie pour tout le monde, en fait, quoi. Voilà, bref. Mais alors, ouais, les grosses, là, je sais qu'elles ne mordent pas, mais je peux pas. C'est trop dur. C'est vraiment mon cerveau, il fait non, c'est mort, pas possible. Donc, ouais, les araignées et les serpents. Alors, les serpents, je suis terrifiée. Voilà. J'ai pas d'autres mots. Ils me font très, très, très peur. Je les trouve très beaux, vraiment, mais dans la télé, quoi. Ou encore mieux, juste en image, parce qu'ils bougent pas. Dans la télé, ils bougent et c'est pas facile. Voilà. Et question 12, et dernière question, plutôt The Walking Dead ou Game of Thrones? Eh bien, The Walking Dead, définitivement. Game of Thrones, je n'ai pas aimé, tout simplement. J'avais commencé à lire les romans et assez vite ça m'a gonflé. Je pense que je suis pas trop faite pour les sagas politiques à fond, quoi. Moi, j'avais commencé à lire pour le côté fantasy, un peu avec les marcheurs blancs et tout ça, parce que bah, ça c'est ma came, ça j'adore. Mais tout le reste autour, ça j'ai pas aimé, quoi. Très vite, je me suis lassée, je sautais des chapitres
parce que le roman, il est écrit en chapitre par personnage, c'est-à-dire le premier chapitre parle de tel personnage, le deuxième chapitre parle de tel personnage. Et donc, on a X personnages qui sont présentés dans le volume et plusieurs chapitres leur sont consacrés. Et en fait, c'est leur histoire, de leur point de vue, qui se déroule pendant ce chapitre-là. Il y avait des personnages qui me gonflaient tellement, quand c'était leur chapitre, je les sautais. Parce que jusqu'à un certain point, ça ne m'empêchait pas de comprendre l'histoire, puisque tout le monde ne se croisait pas tout le temps. Ouais, j'ai lu plusieurs tomes comme ça, et après j'ai arrêté parce que ça m'a gonflé. Vraiment pas du tout un gros kiff pour moi, quoi, cette saga. Et la série, encore pire. Alors, la série, clairement, c'était... bon, vous le savez, hyper violent. Et j'ai pas cautionné du tout parce que la violence dans le roman, elle est présente, mais pas autant. Et alors là, dans la série, c'était vraiment... pour un oui, pour un non, j'ai trouvé ça vraiment inutile d'en rajouter autant. Je voyais pas l'intérêt et je sais pas, c'est pas passé du tout, quoi. Donc très vite j'ai décroché, hein. J'ai regardé les premières saisons, je sais pas, les peut-être 3-4 premières, et après j'ai arrêté parce que stop, quoi. C'est beaucoup trop de noir et de négativité pour moi, quoi. Voilà, et donc bah ouais, The Walking Dead, parce que je vais plutôt argumenter quand même sur le positif de pourquoi The Walking Dead, plutôt que de critiquer Game of Thrones, n'est-ce pas? Donc The Walking Dead, parce que eh bien, j'avais lu les comics que j'ai beaucoup aimés, et que j'ai une passion pour les zombies, parce que, rappelez-vous, j'adore les films d'horreur, les vieux films d'horreur, et qui dit vieux films d'horreur dit La Nuit des Morts Vivants, Zombies, Le Retour des Morts Vivants, enfin voilà, plein de vieux films avec des effets spéciaux un peu pourris, mais qui me font rire. Et des zombies très souvent dans les films. Donc bah, forcément, moi j'étais déjà conquise d'avance, quoi. Alors après, The Walking Dead, c'est parcours compliqué aussi, cette série, j'ai envie de dire, hein. Il y a eu des saisons où c'était très laborieux. J'ai pas fini la série d'ailleurs, pas encore. Enfin, j'ai pas fini je crois que j'ai les 2 dernières saisons, j'ai pas regardé. Parce que bah, j'ai fini par décrocher un petit peu, en fait. Sûrement un petit peu d'ennui, je ne sais pas. C'est pas facile, hein, de tenir autant de saisons une série. Donc voilà, mais je valide quand même The Walking Dead. J'ai beaucoup aimé les premières saisons, en tout cas. Les personnages sont super, les acteurs sont super. Il y a beaucoup d'émotions mises en scène dans cette série, et j'ai beaucoup apprécié ça aussi. Et voilà, et bien écoutez, on a fini ce questionnaire, on a fini ce tag. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'ai raconté plein de bêtises. J'espère que je vous ai fait rire au moins. Je me suis lâchée. Donc c'était le tag élaboré par Dani de la chaîne La Vie Diamond Painting. Allez vite voir sa chaîne, vous trouverez le lien en barre d'infos. Elle fait des petites vidéos très sympas. Parfois elle fait des unboxings accompagnés de sa maman, et j'ai beaucoup d'affection et de tendresse pour ces vidéos en particulier. Je les trouve très touchantes. Voilà, donc merci Dani pour tous ces partages très chouettes. Sinon, eh bien écoutez, je vous mets les questions en barre d'infos aussi. Donc si vous avez envie de répondre à certaines en commentaire, n'hésitez pas. Pareil, hein, emparez-vous du tag. Si vous avez envie de le faire, n'attendez pas d'être tagué dessus. C'est un peu le principe du tag de Dani, on le prend si on a envie, quoi.
Donc, faites-vous plaisir, hein. Et puis, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas. Vous savez comment ça fonctionne, soit en commentaire, soit par mail. Je vous l'affiche à l'écran maintenant. Et donc, c'est bien contact.lasauterelle@gmail.com, sans espace pour tout ça. Et puis, de toute façon, vous retrouverez l'adresse en barre d'infos également. Bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Merci à mes abonnés, à mes fidèles abonnés qui sont là de façon inconditionnelle et qui regardent toutes mes vidéos et me laissent toujours un petit mot. Ça me fait hyper plaisir de vous retrouver à chaque fois, vraiment. Merci beaucoup. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles qui viennent d'arriver ici. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis à tous, eh bien, vous savez, hein, laissez-moi un petit pouce en l'air. Ça aide beaucoup à la visibilité de la chaîne et ça fait toujours plaisir. Et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bye!